10 ans ont passé depuis l'adoption du mariage pour tous en France, une loi qui a fait progresser la visibilité des personnes LGBT. Mais qu'en est-il en politique? C'est le sujet du livre de Sonia Tir, Sortir du placard, présenté samedi dernier à la librairie Le Neuf à Saint-Dié. Alors, l'homosexualité en politique est-elle pour la personne qui s'assume un frein ou une force? Moi, je dirais globalement que c'est moins simple parce que en fait, elles vont être forcément. Bon, après, quand on est élu, on est à portée de claque, comme on dit. Elles vont forcément être un peu plus sujettes à des insultes. Et ce qui est intéressant de noter sur leur orientation sexuelle, c'est qu'en fait, pour une personne qui est hétérosexuelle, c'est pas un sujet. En fait, personne ne va insulter une personne parce qu'elle est en couple avec un homme, avec une femme, etc. Eux, ils ont en plus ça à rajouter. Pour certains conservateurs et certains opposants, le fait qu'ils soient homosexuels, ça va être un argument contre eux. Aux côtés de l'auteur, l'ancien maire de Saint-Dié, aujourd'hui député de la 2e circonscription des Vosges, David Valence, qui a depuis longtemps fait son coming out et s'est marié en 2022 avec Olivier. Il est l'un des représentants de cette jeune génération, comme le Premier ministre Gabriel Attal ou l'ancien ministre des Transports Clément Beaune, Marico, élu transgenre, maire dans le Pas-de-Calais, Alice Coffin, élu écologiste à Paris, ou Jean-Philippe Tanguy, député du Rassemblement national, a assumé leur identité sexuelle malgré les attaques. Forcément, ce que vous êtes et dans votre vie privée, a fortiori quand ça peut parfois heurter certains modèles traditionnels, bien sûr que c'est utilisé contre vous. Ça l'a été à mon encontre à de très très nombreuses reprises dans ma vie publique. Pour autant, voilà, chacun a sa part de difficulté. Je n'ai jamais cherché à être une victime. C'est pas du tout mon objectif ni mon tempérament. Je cherche juste par mon engagement et par la façon dont je suis et dont je vis ma vie privée et ma vie publique. Je cherche juste à faire progresser un peu les consciences. Le livre de Sonia Tir se nourrit également d'une enquête menée auprès de 2000 personnes à qui l'on a demandé s'ils trouveraient choquant l'accession à la présidence de la République d'un ou d'une candidate LGBT. On a fait un sondage pour le livre qui explique que 80% des Français, sur les personnes intéressées, seraient complètement OK pour avoir un président LGBT. Donc ça, c'est quand même important, parce qu'en fait, il y a 10 ans, on était à 65% contre. Donc on voit vraiment un basculement de l'opinion française. Donc ça, c'est important de le noter. Il faut des nouvelles positives aussi. Mais il y a encore du chemin à faire. Et à y regarder de plus près dans cette enquête, on constate que le poids des religions et les partis politiques extrêmes pèse sur les avis négatifs. Ainsi, 57% des personnes musulmanes interrogées et 42% des électeurs d'Éric Zemmour se sont dit choqués en cas d'élection à la fonction suprême d'une personne LGBT.